1er avril, des avions de guerre israéliens ont mené une attaque meurtrière contre le bâtiment consulaire de l'Iran en Syrie, tuant 7 membres du corps des gardiens de la révolution islamique. Après l'incident, les responsables iraniens ont à plusieurs reprises promis des représailles. Le 10 avril, le guide suprême de l'Iran a dirigé les prières de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois du jeûne sacré du Ramadan. En tant que commandant en chef du pays, beaucoup s'attendaient à ce qu'il annonce la décision finale de l'Iran. Il a souligné qu'une réaction de l'Iran était inévitable. Le régime malveillant a commis une erreur et doit être puni, et il le sera. Entre-temps, des doutes subsistent quant à savoir si la réaction serait directe ou si elle passerait par d'autres moyens, tels que des groupes mandataires dans la région. L'Iran est pleinement conscient que dans l'atmosphère tendue qui règne actuellement au Moyen-Orient, le fait de viser Israël pourrait avoir de graves conséquences et même susciter la perspective d'une guerre régionale. Les États-Unis ont exhorté l'Iran à ne pas prendre pour cible les bases et les forces américaines dans la région. Washington a également demandé à la Chine et à d'autres pays, dont la Turquie et l'Arabie saoudite, d'exhorter Téhéran à ne pas lancer d'attaques de représailles contre Israël. Après l'attaque du consulat iranien par Israël, l'Iran a entamé des démarches diplomatiques pour que la communauté internationale condamne l'attaque israélienne et tienne Tel Aviv pour responsable. Jeudi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a eu des conversations téléphoniques avec ses homologues britanniques, allemandes et australiennes. Selon le ministre des Affaires étrangères, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas en mesure de condamner l'attaque d'Israël, la légitime défense visant à punir l'agresseur devient une nécessité. La mission permanente de l'Iran auprès des Nations Unies affirme que si le Conseil de sécurité des Nations Unies avait condamné l'agression du 1er avril et traduit en justice ses auteurs, l'Iran n'aurait probablement pas jugé nécessaire de prendre des mesures de rétorsion ou de punition. Alors que les États-Unis affirment que leur engagement à protéger Israël est inébranlable, les jours à venir sont critiques, car le monde attend la réponse éventuelle de l'Iran, à moins que le pays ne soit persuadé par la communauté internationale d'abandonner son plan de représailles.